Bonjour mes amis. Alors cette semaine, nous nous retrouvons donc entre ceux qui habitent en Israël et ceux qui habitent à l'extérieur du pays d'Israël, et nous lisons tous la Sidra de Pinchas. Pinchas ben Elazar, le fils d'Elazar ben Aaron à Cohen, le fils d'Aaron, et Shivet Hamati Me'al Bene Israël, qui a fait apaiser la colère de Dieu contre les enfants d'Israël. Alors reprenons. On a vu tout à la fin de la Sidra de la semaine dernière l'épisode de Baal Peor. Dans cet épisode, donc, d'après le Midrash, c'était suite au conseil de Bilam, mais toujours est-il que les enfants d'Israël sont attirés par les filles de Midian. Et cette attirance entraîne ensuite une déviation, non seulement une déviation sexuelle, mais aussi une déviation religieuse, puisque le verset nous disait, voilà, je lis, c'est nouveau pareil, très très court, c'est quelques versets, c'est donc le chapitre 25 du livre de Bamidbar. Vayishev Israël Bashitim, Vayachel Ha'am Liznot El Bnot Moav. Donc les enfants d'Israël étaient à Shittim, et ils ont commencé à se prostituer, si on veut, avec les filles de Moab. Vatikren à la Ham, les Ifré Elohim. Mais ces filles de Moab ne se sont pas contentées d'actes sexuels, elles ont appelé le peuple à faire des sacrifices à leur propre Dieu. Vayochal Ha'am, Vaishtachavul Elohim. Et le peuple d'Israël non seulement a mangé, mais a sacrifié au Dieu de Moab. Vaïtsamed Israël le Baal Peor, donc Israël s'est accolé à Baal Peor, le dieu local, Vaïcharaf Hashem Israël, et la colère de Dieu s'est enflammée contre les enfants d'Israël. C'est-à-dire que la déviance sexuelle, la proximité sexuelle, a non seulement entraîné une déviance religieuse, mais entraîné aussi une déviance de tous les sens avec des repas. Donc il s'agit probablement d'orgies à visée religieuse, ça existait dans tous les cultes de l'Antiquité. Et la colère de Dieu s'est enflammée contre les enfants d'Israël. Qu'est-ce que c'est la colère de Dieu? Si on lit les versets suivants, le verset 8, si on lit les versets suivants, donc, on s'aperçoit qu'en fait c'est une épidémie. Vaïyu ametim bamagefa, verset 9. Vaïyu ametim bamagefa arba ve'esrim alef. Les victimes de cette épidémie étaient au nombre de 24. Et c'est tout de suite après que commence donc notre Sidra qui coupe cet épisode en deux et d'une façon qui permet d'accentuer, si on veut, l'acte de Pinchas, qui a donc tué le chef de cet homme de la tribu de Juda et cette femme de la tribu de Madian, qui ont fauté devant le public et qui ont dérouté par leur comportement. Et on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Eh bien, donc Pinchas qui a tué cet homme pour arrêter l'épidémie, comme son grand-père avait arrêté l'épidémie à l'époque de Korach. Donc cet homme reçoit la bénédiction divine dans le début de notre Sidra. Ineni noten lo et beriti shalom. Voilà, je vais lui donner, dit Dieu à Pinchas, enfin à tout le monde, je lui donne mon alliance de paix. Mais quelle paix? Il vient de commettre un acte sanglant, un acte terrible. Il vient de tuer un homme et une femme, et il reçoit la bénédiction de paix. De quoi il s'agit? Alors pour essayer de comprendre ce texte, on va suivre l'explication du Midrash qui nous est donné dans le Talmud, dans le passage dans la Gemara de Sanhedrin, page 82, A et B. Je vais citer la traduction du grand rabbin Zalzer, qui a été publiée donc, il y a déjà pas mal d'années, et je l'ai à peine modifié. Je vais vous montrer les textes au fur et à mesure, parce que pour la première fois, donc cette fois-ci, je vais vraiment suivre un texte du Talmud qui est un petit peu long. Je ne vais donc pas juste le lire, je vais vous présenter au fur et à mesure les petits textes pour que vous puissiez suivre, ceux que ça intéresse évidemment. Et je fais ça suite à une étude que j'avais publiée déjà il y a quelques années, à la fin d'un petit livre que j'avais écrit qui s'appelait Amalek. On parle donc ici d'un geste religieux, d'un geste qui a l'approbation divine, mais c'est un geste sanglant, la violence au nom de la religion. Dieu qui nous ordonne de tuer. On est aujourd'hui de nos jours
extrêmement choqués dans les mentalités occidentales par ce genre de comportement. Peut-on tuer au nom de Dieu? Pourtant, c'est toute l'histoire de l'occidentalité qui a voulu ça. Toute l'histoire mondiale, les violences religieuses, les guerres de religion, les persécutions. Nous, juifs, avons connu ça pendant si longtemps. Les guerres entre chrétiens et protestants, que ce soit en Angleterre à partir du XVIIe siècle jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, l'Irlande du Nord. De nos jours, on est plus soumis à l'information qu'on reçoit des extrémistes islamistes avec Daesh, avec tout ce qu'on veut, mais ça a surtout commencé avec la destruction des Twin Towers de New York en 2001, les attentats. Donc on a du mal à comprendre. Et je vais me permettre de lire donc une petite étude que j'avais publiée à l'époque dans ce livre Amalek, et qui en fait donne, si on veut, la compréhension des rabbins, des sages du Talmud, contre cet emportement religieux, et qui nous permet de voir comment une autorité religieuse va pouvoir discuter, va pouvoir démonter ou va pouvoir limiter la portée d'un texte qui a priori est un texte sacré. On a donc cette histoire de Pinchas dans notre paracha et à la fin de la paracha de la semaine dernière, qui a priori justifie totalement l'acte de Pinchas. Et on va voir comment les sages du Talmud vont pouvoir lire ce texte et ils vont pouvoir en déduire quelque chose de totalement opposé à la compréhension du sens obvi, du sens littéral. Et en fait, il s'agirait pour toutes les autorités religieuses, de toutes les religions, il y a certains musulmans aujourd'hui qui le font, malheureusement ils ne sont pas assez entendus, mais les autorités religieuses seraient tout à fait capables de réinterpréter leurs textes fondamentaux, de continuer à vivre leur enthousiasme religieux, mais sans verser le sang. C'est une compréhension erronée du texte obvi, nous disent les sages du Talmud. Aujourd'hui, vous pouvez relire le texte, vous pouvez comprendre l'histoire, la remettre dans son contexte et comprendre que ce qui se passe aujourd'hui est complètement différent. Donc, c'était peut-être vrai à l'époque où le texte a été écrit, et nous, c'est notre texte fondateur, notre texte sacré, on ne va pas le remettre en cause, mais on va surtout mettre toutes les barrières possibles et imaginables pour pouvoir limiter l'accès à ce texte et pour pouvoir interdire que les choses telles qu'elles se sont produites à l'époque et dont on voit la littéralité ne se reproduisent avec l'aval du pouvoir religieux, l'aval de Dieu. Ok, alors lisons ce texte.
Il s'agit en fait d'un commentaire sur un passage de la Mishnah, la Mishnah de Rabbi Yehuda Hanassi, qui nous dit Aboel Aramit, Kanaïn Pogimbo. Aboel Aramit, Kanaïn Pogimbo. Celui qui a des relations sexuelles avec une femme aramite, les zélés, Kanaïn, ont licence, ont le droit de le frapper, de le détruire. Et alors Rav Dimi nous dit, Kanaïn Pogimbo, effectivement, c'est le texte, il rentre dans cette catégorie, donc il faut... mais il y a une limitation. Celui qui recherche un mandat, il ne peut pas le recevoir. Abali Maler, en morin lo. Il ne peut pas recevoir de mandat. C'est-à-dire qu'en fait, le cas est extrêmement limité. Il ne peut pas s'agir d'une politique conséquente, de quelque chose de suivi, d'une loi, mais au contraire d'un acte spontané. Il ne reçoit pas de mandat. C'est lui-même qui peut faire, mais la loi de la Mishnah doit être limitée à un cas spontané. On va voir qu'est-ce qui se passe avec Pinchas. Pourquoi est-ce que Pinchas s'est permis de faire ça? Puisque normalement, il n'aurait pas dû. Puisque En Morin Lo, donc il ne reçoit pas de mandat. Et le texte de continuer et de dire que si Zimri s'était retiré et que Pinchas l'avait tout de même exécuté, ce dernier aurait été passible de mort pour cet acte. Donc c'est seulement parce que Pinchas a surpris les hommes, donc le début de notre sidra nous livre leur identité, c'est donc Zimri ben Salou, le chef de la tribu de Juda, et Cosbi Batsour, une des princesses, puisqu'il les a surpris en flagrant délit, il a pu les exécuter, mais la sentence ne garantit aucune immunité. C'est-à-dire que si Zimri s'était défendu et il avait réussi à exécuter Pinchas, à le devancer, il n'aurait pas été condamné, il aurait été en état de légitime défense. Et alors ensuite, le texte du Midrash passe à l'étude de l'acte de Pinchas en lui-même, et il nous raconte que Pinchas est en fait opposé à Dieu. Et il a dit, mais c'est pas possible. À cause de ces deux-là, à cause de Pinchas et à cause de Zimri et de Cosbi, 24 000 hommes doivent mourir, c'est pas possible. Donc je vais les tuer. Mais c'est Dieu qui a donné cette plaie suite à l'acte de Baal Peor, suite à la débauche sexuelle. Alors Pinchas est venu et il s'est opposé à Dieu, comme son grand-père l'avait fait à l'époque de Korah pour l'épidémie. Il s'est interposé et un geste brutal de sa part a permis d'arrêter l'épidémie. Chacun du peuple devait exécuter les proches qui avaient fauté pour Baal Peor. Les gens de la tribu de Juda sont venus vers leur chef et ont dit à leur chef, Zimri, mais c'est pas possible, nous on a fait ce qu'on a voulu, mais pourquoi est-ce qu'on va nous exécuter? Donc Zimri, il a fait tout ce qu'il a pu pour pouvoir défendre sa tribu, les gens de son entourage. Donc il est venu chez Moshe, d'après le Midrash, et il lui a dit, voilà, toi tu nous dis, si on a eu des relations sexuelles avec une aramite, on doit être passible de mort, Kanaïm Pogimbo. Mais, ok, mais alors toi, si on ne peut pas avoir de relation avec une Midianite, quelle est la différence avec ta femme à toi, qui est fille de Jéthro, qui est fille de Yitro, qui était lui-même un idolâtre? Pourquoi toi tu te permets d'épouser une non-juive et tu nous condamnerais à mort pour avoir fait la même chose? Tu as une relation sexuelle avec une non-juive d'origine, et puis nous, on n'a pas fait pire. Alors pourquoi est-ce que tu nous condamnerais à mort? Et devant cet argument, d'après la lecture du Midrash, Moïse et tout le peuple perd complètement son autorité. Il n'arrive plus à savoir et à répondre et à rendre acte de ce qu'il a fait. Il a été déstabilisé. Et c'est pour ça que dans la Sidra, à la fin de la Sidra de la semaine dernière, le texte nous dit, donc dans le verset 6, Ve'ema bochim, en parlant de Moshe et des chefs du peuple, Petacha Oel Moed. Ils pleurent, ils sont perdus à l'entrée de la tente de Dieu. Donc, Moshe est complètement déstabilisé, le pouvoir, tout va s'écrouler. Alors on a d'un côté Zimri qui veut sauver sa tribu et qui met en argument tout à fait logique, implacable, voilà, je vais avoir une relation avec cette femme et tu ne pourras rien faire, donc tu dois arrêter, cette plaie doit s'arrêter. Argument massu, Pinchas arrive et il voit que Moshe ne sait plus quoi répondre, il voit que Moshe est complètement perdu et que
toute la tradition qu'on essaie de mettre en place, toute la portée éthique de ce peuple qui vient de recevoir la Torah, qui vient d'errer 40 ans dans le désert, va s'écrouler devant la logique implacable. Alors il fait un acte majeur, il prend son arme, nous dit le Talmud, parce que évidemment il n'avait pas d'armes sur lui puisqu'il était dans le temple, et dans le temple on ne peut pas avoir d'armes, c'est un endroit de paix, pas un endroit de guerre, donc il a dû prendre une arme, et il va tuer donc Zimri et cette femme-là, Cozbi Batsur, princesse, qui, d'après le Midrash, a accepté de se lier avec le prince uniquement parce que c'était un prince. Il l'a prise de force et il a dit, voilà, toi tu es une princesse, moi je suis un prince. Donc c'est nous qui devons donner l'exemple et on va faire ce geste pour sauver notre peuple, mon peuple. Et Pinchas, contre cet acte, les tue tous les deux, d'après le Midrash, en les transperçant à l'endroit de leur sexe, à l'endroit qui a fauté, et il les prend sur sa lance, et pour ce faire, il y a 6 miracles qui se produisent, donc je vous fais passer le texte, je vous ai montré le texte, 6 miracles qui permettent que cette chose se produise. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est-à-dire que si Zimri s'était défendu, il aurait pu tuer Pinchas, et si les miracles ne s'étaient pas produits, ça n'aurait pas été valable, rien n'aurait pu se produire. Et il les a jetés, donc ces cadavres, il les a jetés devant Moshe, devant l'assemblée, et c'est grâce à ça que l'épidémie s'est arrêtée. Un geste cruel, un geste dur, mais un geste uniquement pour sa période, un geste uniquement pour cette circonstance, mais un geste qui ne doit pas être répété, un geste contre lequel il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, un geste pour lequel on ne peut pas recevoir de mandat, un geste pour lequel la réalisation doit comporter des miracles et encore des miracles, 6 miracles, nous détaille le Talmud, depuis l'élévation du pas de la porte, etc. Et ce geste-là ne saurait en aucun cas être un geste qui soit une normalité, un geste qui soit quelque chose de courant, quelque chose qu'on fait. C'est un geste thaumaturgique, un geste extrême, mais un geste interdit. Interdit sauf pour Pinchas, sauf dans ces circonstances particulières, et il a risqué sa peau. On a donc d'un côté Zimri qui a voulu sauver sa tribu, et de l'autre Pinchas qui a voulu sauver son idéologie, l'idéologie de tout le peuple, et en fait tout le peuple de l'épidémie qui le frappait à cause de la colère divine. Donc effectivement, Pinchas a rapporté la colère divine. Il l'a fait cesser. Mais les anges ont voulu le tuer pour ça. Les anges n'ont pas voulu accepter cet extrémisme religieux. Et c'est Dieu lui-même qui a dû protéger Pinchas. C'est pour ça qu'on l'a dit, Inani noten lo et beriti shalom, je lui donne mon alliance de paix. Parce que les anges du service, les malachés à Charet, voulaient le frapper. Il a fait quelque chose d'interdit. Il a exécuté quelqu'un sans procès, sans faute réelle. Donc son acte était passible a priori de mort, et les anges du service voulaient donc le frapper, nous dit le Midrash. Eh bien non, Dieu nous dit, oui, Pinchas, il a fait peut-être cet acte extrême qui justifierait que vous le frappiez. Kanaï ben Kanaï, oui, c'est un extrémiste, et cet extrémiste, nous n'en voulons pas. Mais son acte, il était aussi lié au fait qu'il est Meshif Shalom, ben Meshif Shalom, quelqu'un qui rapporte la paix, comme son grand-père Aaron, qui nous enseignait dans la Mishnah Pirkei Avot, qui était quelqu'un qui faisait la paix entre les gens. Et donc, c'est cette capacité, c'est-à-dire que l'acte extrême ne peut être accepté et ne peut éviter la mort par les anges du service que dans le cas où son but, c'est Meshif Shalom, c'est-à-dire c'est un acte de colère, de feu, un acte qui brûle, un acte de violence, mais un acte qui doit éteindre le feu, qui doit Meshif Shalom et ramener la paix, et au contraire, c'est une explosion de paix. C'est-à-dire qu'en fait, l'acte lui-même s'annule en fait lui-même. L'explosion ne peut être autorisée que si elle a le but d'éteindre une colère. Ça peut être le vrai but d'un acte comme ça, et c'est un acte exceptionnel, nous disent les sages. Ce qui s'est passé avec Pinchas, c'est pas quelque chose qui peut être généralisé, c'est quelque chose d'exceptionnel, qui ne peut être valable que dans la mesure où il ramène la paix. Si l'acte n'a pas pour but de ramener la paix, si l'acte a une violence innée en lui-même au nom de Dieu, Dieu nous dit non, cet acte-là, j'en veux pas. Les malachés à Charet, les anges,
sont autorisés à frapper l'auteur de cet acte. Ce sont des paroles extrêmement fortes qu'ont prononcé les sages. Ils ont réussi à faire beaucoup de choses dans ce texte. Ils ont réussi tout d'abord, le plus important, à complètement neutraliser cette histoire. On aurait pu prendre exemple sur Pinchas, on aurait pu dire voilà, au nom de Dieu, on doit justifier toutes les violences. Quelqu'un veut nuire au royaume de Dieu, quelqu'un veut détruire l'idéologie que nous mettons en place au nom de notre Dieu, au nom de notre foi. Eh bien non, nous disent les sages, ce n'est valable que si on ramène la paix par cet acte. Mais si on ne ramène pas la paix et qu'on ramène de la violence, c'est absolument interdit. C'est absolument pas le but. Le but, ça peut être que de Meshiv Shalom. Et les sages, dans ce texte-là, donc, ils ramènent la paix et ils neutralisent la possibilité de la violence religieuse. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que nous sommes appelés à méditer. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, nous ne pouvons qu'encourager tous les chefs de tous les pouvoirs religieux et de tous les pouvoirs en fait en eux-mêmes à mettre en place et à accepter. C'est-à-dire que n'importe quelle idéologie, soit-elle la plus élevée possible, la plus importante comme l'idéologie religieuse qui nous dirige durant toute notre vie, même cette idéologie-là ne peut pas détruire la vie au nom de son pouvoir, au nom de sa certitude. Aucune certitude ne peut pouvoir détruire la vie. Elle n'a pas le pouvoir, la certitude. La certitude suprême, c'est le pouvoir de conserver la vie, le pouvoir de Meshiv Shalom, le pouvoir de ramener la paix. Si on n'a pas cette ambition, on ne saurait, en aucun cas, on ne saurait détruire la vie. Voilà, enseignement extrêmement fort. J'avais à l'époque écrit ce petit livre suite aux attentats de 2001, les attentats d'Al-Qaïda sur les tours, et je l'avais publié. Et c'était la conclusion, donc dans ce petit texte, c'était la conclusion, j'avais analysé ce passage du Talmud et je me suis permis de le livrer parce que c'est un enseignement extrêmement important. On a eu tellement de violences religieuses au long de l'histoire, elles viennent de la chrétienté, même chez les juifs en fait on en a eu, hein. Quand les juifs avaient le pouvoir à l'époque des Asmonéens, donc le roi Jean Hircan avait conquis la tribu de Moab et il leur avait dit tout simplement, vous vous convertissez ou je vous tue, voilà. Sinon je vous tue. Et il s'était converti. On avait eu après donc un de ses convertis, un de ses descendants de ses convertis, cette histoire nous est racontée dans Flavius Joseph, et un de ses descendants, c'était le roi Hérode Hordus qui a dirigé d'une main de fer le pays vers un petit peu avant l'ère chrétienne. Il a construit le deuxième temple d'une beauté fantastique. Et il a marqué l'histoire, mais il était un roi extrêmement violent. Mais tout ça c'était pour dire que même chez les juifs, il ne faut pas croire que nous sommes différents, nous sommes des hommes comme tous les hommes. Et quand on a eu le pouvoir, on a eu aussi ces excès. Et le roi Jean Hircan, Yochanan Horkenos, avait lui aussi obligé les Moabites à se convertir pour ne pas être tués. Donc, persécution au nom de Dieu, guerre de religion, persécution contre les juifs, persécution, attentats suicidaires aujourd'hui avec les musulmans, tout ça, c'est pas la parole de Dieu, nous disent les sages. Voilà, message extrêmement fort, message de paix. La religion, ça doit être une religion de paix. C'est ça que nous disent nos sages. Adoptons ce message.